Coucou Sabrina. First. Je vais faire une story pour dire que le live il a commencé. Hop. Yeah. Coucou Lolita. Je fais ma petite story, le temps que vous arriviez. Salut Zianor. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Ah, si ça, je t'attendais. Avec ton pseudo, je savais que tu serais là. Salut Amandine. Je te file un rendez-vous. Il n'y a pas de souci, ma belle. C'est gentil d'être passée faire un coucou. C'est très gentil. Voilà. Bien le bonjour, ami sorcier, ami sorcière. Bien le bonjour à toi. Hello, Alexiana. Salut Mel. Ouais, ça va. Il n'y a pas le soleil comme il y avait ces derniers jours, mais ça va. Il pleut. Mais bon, bah tant pis. Mais autrement, ça va très bien. Coucou Sandra. Ça va très bien. Et toi? Très bien. Oui, j'avais hâte de venir. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah tu m'étonnes. Bon, de toute façon, on n'en fera pas qu'un des lives Harry Potter comme ça parce que on en fera un là, on en fait un là. Et puis une prochaine fois, on en fera un soir pour les personnes qui peuvent pas être là la journée et qui voudraient participer. Bah, ça pourrait être sympa aussi. Donc ouais, salut Estelle. Donc ouais, on papote Harry Potter aujourd'hui tranquillement, en prenant le petit café. J'espère que vous avez préparé votre petit café, votre petit chocolat ou votre petit thé ou votre... Enfin bref, votre petite boisson bien chaude. Hein. Vous avez le temps qu'il fait en ce moment, de toute façon. Voilà. Mel, trop contente aussi. Ah bah c'est cool. J'essaie de me caler comme il faut. Ma chaise, elle roule pas comme je veux. Donc ouais, on va papoter de ce qu'on aime dans les films, de ce qu'on aime dans les livres, de ce qu'on préfère. Donc j'ai prévenu en story ce matin que si des personnes n'avaient pas vu ou lu Harry Potter, il valait mieux éviter de venir parce que clairement on n'allait pas se priver de spoil entre guillemets. C'est-à-dire qu'on allait vraiment parler de tout quoi. Donc du coup voilà. Salut Marie. C'est toujours agréable de partager les points de vue différents entre les films et les livres et même de façon en général. Ouais, c'est ça. Et moi j'aime bien aussi. Et après il y a des gens c'est la team livre et les gens c'est la team film. Il y en a c'est les deux. Et voilà quoi. Alors j'ai jamais regardé ni lu Harry Potter. Alors tu peux rester Estelle si t'as pas prévu de les lire dans les prochains jours. Parce qu'on va donner pas mal de choses. J'espère que tu seras pas trop perdu. Mais c'est vrai que si vous avez prévu de les lire incessamment sous peu, bah c'est con parce que vous allez savoir des trucs. C'est un peu bête. J'ai enfin réussi à mettre la télé sur Twitch. Twitch. Ah, génial, tu vas en grand écran, super. Donc, du coup, ouais, on va attendre juste encore un petit peu le temps que tout le monde arrive. D'ailleurs, en parlant d'Harry Potter, est-ce que vous avez vu la vidéo Fimo qui est sortie hier matin, qui est bien entendu sur le sujet Harry Potter. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. En plus, il y a un concours pour tenter de gagner ce que j'ai réalisé en Fimo. Et là, je viens de me voir un tout que j'avais ma Rubik. Je suis sortie pour aller chercher mon courrier et du coup, j'ai pris un coup de vent, je crois. Mon Harry Potter. Alors, donc, Mel me dit team livre pour ma part. Ouais. Moi, mon Harry Potter préféré, c'est le 1 et pourtant le coffret, je m'avais acheté sur Amazon et même pas 10 € lors des Black Friday. Bon, écoute, mais le 1, il est bien, hein, ça met tout comment dans le démarrage et tout ça, ça te plonge dedans, quoi. Ah, je l'ai vu trop beau. Ah, salut Sarah. Ah, j'ai acheté ton stylo Harry Potter. Ah, celui-là. Celui-là. Ah, il est canon, j'adore. J'ai doublé l'écran, mon téléphone était là. Le rouge avec le chapeau, oui. J'aime bien les deux, même si je suis triste que certains passages, certains personnages ne soient pas présents. Bah exactement. Moi, je suis pareil. J'aime bien les films. J'aime bien les livres.
mais je suis clairement hyper déçue sur certains, sur certains films où il manque énormément de passages sur des livres. Mais après, c'est vrai qu'on aurait pu faire des films de 3 ou 4 heures à ce rythme-là, mais c'est vrai que, ouais, c'est pas... Je suis frustrée sur certains, notamment pour La Coupe de Feu, par exemple. Moi, j'adore les livres d'amour et j'aime bien Harry Potter. Eh bah, c'est cool. Coucou tout le monde. Salut Guillaume. Mais je t'ai déjà dit bonjour, je crois. Je sais plus. Je me suis abonnée. Bienvenue. Lucatis. Moi, je suis team livre. J'adore les films et c'est vrai que dans les livres, il y a plus de détails. Bah voilà, c'est ça. Le 1, c'est la découverte du monde. Le 3, c'est celui des maraudeurs. Oui, bah voilà. En fait, chaque film, on découvre au fur et à mesure, tout doucement. Et ouais. J'aimerais beaucoup regarder le 1. Mais franchement, Estelle, fonce. Franchement, je suis sûre que t'aimerais. À partir du 4, ça modifie. Ouais. J'ai les livres, mais j'avoue, je les ai jamais lus. Oh, Lilé, Isianor, franchement, c'est top. Ça se lit bien quand même. Hein. Regarde le 1. Ouais, tu devrais, mais ouais, franchement, Estelle, regarde le 1, vraiment. Exactement, j'allais dire, La Coupe de Feu, c'est pour moi le plus raté dans les films niveau détail. Non, mais c'est clair. En fait, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, le livre de La Coupe de Feu, c'est un pavé. Il est énorme. Et en gros, vous avez un quart, si ce n'est même plus, du début du livre où ça parle de la Coupe du Monde du Quidditch. Dans le film, ça prend 10 minutes. Et après, vous avez... Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait des trucs super importants. Il y avait des trucs super importants à mettre quand même dans le film, même si c'était pas tout mettre, mais il y avait des trucs quand même super importants. Ne serait-ce que dans les films, on sait même pas que Hermione et Ron se retrouvent préfets. On en parle absolument pas dans les films, je trouve ça dommage. Il manque tellement de détails dans les livres, ça enlève beaucoup de magie. Bah, il y a des trucs, ouais. Il y a des trucs qui sont pas indispensables, franchement. Mais il y a des trucs, ouais, ça manque vraiment, quoi. Ok, bon, je vais regarder ça. Eh ben, écoute, Estelle, tu nous diras la prochaine fois, franchement. Hein. Ouais, j'ai la tête dans le pâté, ouais, je te dis bonjour une fois, 2 fois. Non, mais je vais te dire bonjour 3 fois, Guillaume, ça sera fait, hein. Mais ouais, La Coupe de Feu est une catastrophe dans l'ordre. Et comme l'Ordre du Phénix. Bah, l'Ordre du Phénix, c'est pareil, ouais, c'est pas... Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc je me souviens plus de tous les détails, mais moi, c'est la Coupe de Feu qui m'a vraiment marqué, quoi. Le final aussi est beaucoup mieux dans le tome 7. Exact. Je trouve quand même que le fait d'avoir fait 2 films pour juste le dernier bouquin, ils ont réussi à garder un maximum de choses. Bon, certes, il manque des trucs, hein, mais c'est encore ceux où il manque le moins de choses. Mais franchement, ouais, La Coupe de Feu, pour moi, ça a été le pire. Et dans le premier, il manque des petits détails, mais ça va encore, quoi. Tu me donnes tellement envie avec ton mug, je vais pas tarder à me le prendre. Oui, t'inquiète, je te tiens au courant. Ah, mais je bois mon café que là-dedans maintenant. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une tasse double paroi, et du coup, le café reste longtemps plus chaud dedans. Donc ça, c'est cool. Sinon, les derniers, bien aussi, mais dommage que la fin soit comme ça, car perso, je pensais qu'Harry finirait avec Hermione et pas la sorte de son pote. Ah oui. Ouais, c'est un peu... Non, moi, je pensais pas. C'était vraiment des amis et tout. Vraiment. Mais le couple Harry-Ginny... Voilà. Sans plus, quoi. Ouais, c'est parfait, on se brûle pas les mains. Oui, c'est ça, j'ai les mains autour, mais c'est pas chaud du tout, quoi. Le livre de La Coupe de Feu fait plus de 1000 pages, donc imaginez-vous, beaucoup de personnages du monde du sorcier manquent, comme toute la famille Black ou la grand-mère de Neville. C'est ça, c'est dans lequel qu'on voit les parents de Neville, qu'on revoit Lockhart à l'hôpital. C'est là-dedans, de toute façon, ou c'est dans l'Ordre du Phénix, je me souviens plus. Mais il manque tout ça, il manque avec tous les elfes. Et tout, enfin, oui, si, les elfes de maison et tout ça, il manque tout ce passage-là. Et ouais, je trouve ça un peu dommage, quoi. Le film est plus beau dans le film à mon goût, mais moins prenant. Ah ouais, tu trouves? Après, c'est vrai que dans le film, moi, donc les deux, les Reliques de la Mort 1 et 2, je préfère la fin, en fait, le deuxième. Le premier, il est bien, mais je préfère le lire, en fait, le premier. Et par contre, la première partie des Reliques de la Mort. Par contre, la deuxième partie, d'ailleurs, on voit, c'est pas pile au milieu du bouquin. La deuxième partie, j'aime bien la voir en film. Elle est prenante et tout, j'aime beaucoup quand même, je trouve. Du coup, si ça, toi, tu trouves que c'est moins prenant, moi, je trouve qu'il est quand même bien prenant. Après, comparé au bouquin, c'est pas pareil. Clairement. C'est le Prince de Sang Mêlé que j'ai lu d'une traite. Parce qu'en fait, j'ai connu les Harry Potter au cinéma quand le premier est sorti. Donc, tous les livres n'étaient pas encore sortis. Donc, après, j'ai lu les livres au fur et à mesure de leur sortie. Et je me souviens toujours, le Prince de Sang Mêlé, j'ai fait Nuit Blanche. Je l'ai lu d'une traite, je pouvais pas m'arrêter. J'adore le premier film Harry Potter, c'est la découverte du personnage. Ouais, puis la magie et tout, enfin, ça fait rêver, quoi. J'ai relu tous les livres pendant le premier confinement. C'est cool, hein? C'est cool. Pas fan aussi le couple Harry et Ginny. Ouais, je suis pas... Salut Kevin.
Je peux le trouver où, le premier film? Est-ce qu'ils sont encore sur Netflix? Je crois pas, parce qu'ils l'ont été pendant un moment. Autrement, je sais pas du tout. C'est de le trouver en streaming, au pire, mais je sais plus s'ils sont encore sur Netflix ou pas. Moi, j'ai Harry Potter, le livre, le 1, mais j'ai lu 2 pages et c'était tellement énorme que j'ai stoppé. Par contre, j'ai accroché sur les films. Oh, Sarah, lis les livres, ils sont trop bien, les livres. Certes, il y a des détails dedans, la mise en place, elle est beaucoup mieux, je trouve, et tout. T'as plein de petits détails sur la vie de Harry au cas de Private Drive, tu vois, où tout ce qu'il vit dans sa famille, les personnages qu'il y a à côté, où est-ce qu'il se planque quand il a envie d'être tranquille et tout. Et franchement, il y a des trucs vraiment sympas, je trouve. En parlant de coupe, si vous pouviez faire les coupes de votre show, vous feriez lesquelles? C'est l'ordre du Phénix. C'est l'ordre du Phénix avec la salle. Oui, c'est ça. Attends. Attends, j'ai la liberté des elfes, mais le SA, je me souviens plus ce que c'est. Sur YouTube, il y est? Ah bah tu vois. Hello tout le monde, salut Lucie. Non, ils sont plus sur Netflix. Ah zut. Les boutiques Harry Potter, on en parle? Non. Ça fait mal au porte-monnaie. Non, non, là on parle film et livres. Enfin, ça. Mais ouais, donc c'est vrai que j'aime beaucoup les films parce qu'ils sont quand même vachement bien, ils sont magiques, ils sont beaux et tout. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment vous plonger dans le monde d'Harry Potter et être vraiment dedans et apprendre tous les petits détails et tout ça, il faut lire les livres. Rien que pour tous les détails sur la famille de Voldemort et tout ça, enfin c'est hyper important quoi en fait. On a plein de trucs sur la fameuse bague que Dumbledore porte dans Le Prince de Sang Mêlé, là ce qui lui fait noircir sa main. On sait tout dans les livres, on sait d'où vient cette bague, on sait ce que c'est, on sait plein de choses. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'essaie de motiver mon chéri pour qu'il lise les livres, mais il ne veut pas. Ah non, dis à ton chéri qu'il faut qu'il les lise, s'il aime les films. Mais après, c'est vrai que c'est toujours mieux de lire les... Moi, j'étais contente de lire les... Alors, attendez, j'ai commencé à lire les livres à partir de l'Ordre du Phénix, il me semble. Parce que j'avais acheté le bloc avec les 4 premiers. Donc ça, et j'ai été contente de découvrir les films après avoir lu les livres. J'ai beaucoup plus apprécié, en fait, parce que je savais des petites choses que j'avais lues dans les livres, qui n'étaient pas dans les films, que je comprenais mieux, en fait. Parce qu'il y a des choses, il y a des endroits, tu comprends pas forcément tout, parce que tu vois pas tout... Enfin, t'as pas tous les détails. Le film Harry que tu aimes le plus regarder. Ah là là. J'aime beaucoup Le Prince de Sang Mêlé, mais j'aime aussi Le Prisonnier d'Azkaban. Je vais dire Le Prisonnier d'Azkaban, je le trouve bien. Je le trouve... J'aime bien cette façon qu'il a d'être coupé en deux, en fait, et où on commence à en apprendre plus sur Voldemort et sur ses complices, et c'est ça que j'aime bien. Ouais, je dirais ça, ouais. Les boutiques Harry Potter, mon banquier n'aime pas. Ah non, mais c'est clair. Hein. La salle, c'est la société d'aide à la libération des elfes. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ça, on n'en parle pas du tout. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aurais rêvé dans les films de voir les cuisines de Poudlard avec les elfes et tout ça. Enfin bref. Et puis Hermione qui tricote ses bonnets là pour libérer ses elfes. Et ça manque, je trouve, un peu. Ouais, mais ça donne trop envie d'acheter. Ah ouais, mais faut pas me mettre dans une boutique Harry Potter, moi. La preuve, hein, en Auvergne, je trouvais le moyen de m'acheter un sac, hein. Les livres existent en livre audio si certains préfèrent. Ah, mais oui, c'est vrai. Je les ai vus sur Amazon. C'est Audible qui fait ça. Oui, c'est vrai. Moi, dès que je suis pas en forme ou pas le moral, j'adore me replonger dans les livres Harry Potter. Ouais, ça fait du bien. Ça te fout le smile et tout, j'adore quoi. Bon, bah maintenant, après les Disney, j'ai Harry Potter 1 à voir et lire les livres. Non, t'as tous les Harry Potter à voir, Estelle. Parce que tu vas voir le 1, mais tu vas avoir envie de voir le 2, le 3, le 4, tu vas vouloir aller jusqu'au bout. Moi, j'ai vu au cinéma Le Prince de Sang Mêlé, c'est le seul que j'ai vu. Je les ai tous vus au cinéma et j'ai toujours été waouh. Le premier, je l'ai vu, j'étais en... j'avais 19... Non. J'avais 17 ans. Un truc comme ça. À peu près. J'étais en BEP. Je me souviens, j'avais été avec une copine, on emmenait son petit frère qui avait quoi 10 ans, un truc comme ça, 11 ans. Elle m'a dit, allez, viens, ma mère, elle veut que j'emmène mon petit frère voir Harry Potter et tout. Du coup, on avait été voir. Quand je suis sortie de la salle, je suis rentrée chez moi, je dis à ma mère, je dis, maman, faut qu'on aille au cinéma, faut que j'aille voir Harry Potter 1. Et voilà, et on est tombé dedans à ce moment-là, quoi. Ça peut-être un bon compromis, ça je savais pas, merci pour l'info. Ouais, franchement, j'ai jamais écouté les livres, j'aimerais bien voir si on peut avoir des extraits gratuits pour voir avant de les prendre. Ça pourrait être sympa, quoi. Apparemment, en 2022, sur Paris, il y aurait une grande expo. J'ai vu passer ça, ouais, dans les infos sur mon tel.
Et ouais, j'ai vu passer ça. Donc, il y avait eu déjà une expo comme ça sur Paris il y a un petit moment déjà. Alors, on y avait été avec des amis. On était donc tous les 3 fans d'Harry Potter. On avait été un peu déçus parce qu'en fait, on avait été 2 ans avant, je crois. Même pas. On avait été au studio Harry Potter à Londres. Du coup, je vous cache pas que on a été un peu déçus dans le sens où il y avait énormément de monde et qu'on n'avait pas eu le temps de voir tout. Enfin, c'était vraiment... On était entassés les uns sur les autres et tout. Et voilà, on n'avait pas apprécié. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais c'est vrai que ça serait sympa. Oui, t'as du taf, Estelle, ça c'est clair. Les livres audio sont aussi sur YouTube. Ah, c'est bon à savoir. Je vais essayer de relire le 1, mais c'est énorme. Il est tout petit, le 1, mon Sarah. Il est tout petit. Le plus gros, c'est la coupe de feu. Que je dis pas de bêtises, je crois que le plus gros, c'est la coupe de feu, ouais. Il est tout petit, le 1. Vraiment, hein. Ouais. Je crois qu'en audio, ils sont aussi sur YouTube. Bah ouais, ce que disait Mel, Lolita, donc ouais, c'est cool, quoi. C'est dommage que le film ne soit pas un reflet sur le livre. Je pense que ça serait beaucoup trop long. Regarde, pour le livre des Reliques de la Mort, ils ont dû faire 2 films pour être le plus fidèle possible. Et encore, il manque plein de trucs. Donc, de toute façon, les Reliques de la Mort... Honnêtement, le bouquin restera quand même le meilleur, même si je dis que j'aime bien le deuxième film et tout. Les livres sont tellement bien. Enfin, après, tous les bouquins, quoi. C'est vraiment un univers magique. Ah oui, non, mais c'est un univers... moi, j'adore me plonger dedans. Il y aura une exposition Harry Potter en 2022 à Paris. Il y a des articles dessus sur le site de la Gazette du Sorcier. D'accord, bah j'irai voir. C'est vrai que, ouais. Sur ce site-là, il y a des super infos, ouais. Je préfère écouter les livres, c'est génial. Eh ben, écoute, tu vois... Comme ça, tu peux faire plusieurs choses. Oui, tu peux faire plusieurs choses en même temps, c'est vrai. Je suis tombée dans les Harry Potter à 6 ans. Waouh, oui, il y a des extraits possibles sur Audible. Bah, j'irai voir. Bah, regarde, Juliette, elle est tombée dedans, elle a 5 ans et elle a vu les 2 premiers. Elle nous tanne pour voir les autres. Pour l'instant, on a décidé d'attendre déjà parce que le 3 fait quand même un peu flipper. Et j'ai peur qu'elle comprenne pas, en fait, avec le retour en arrière et tout. Et puis, plus on avance, plus c'est dur. Donc, on attend un petit peu. Mais elle m'a demandé déjà plusieurs fois de regarder à nouveau le 1 toute seule l'après-midi parce qu'elle adore. Mais moi, il fait plus de 2 heures. J'ai dit, ah, on verra plus tard. Hein. Donc, ouais. J'ai adoré visiter les studios à Londres. Ah là 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 là, c'est un truc de dingue. J'aimerais tellement y retourner. J'y suis allée il y a super longtemps. Bah, Juliette était pas née. J'y suis allée en 2014. Ouais, en 2014. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça fait super longtemps, quoi. Ça fait 8 ans et... non, ça fait pas 8 ans. Ça fait 7 ans, c'est déjà pas mal. Et ouais, j'avoue, j'irais bien à Londres voir le studio. Ah, franchement, ça dépote, hein. Salut, Sweet Little Heart. J'ai eu du mal avec ton pseudo. J'espère que tu vas bien. Nous, ça va. Écoute, on papote bien. Salut, Amandine. Ouah, on a commencé depuis très exactement 18 minutes et 27 secondes. Salut. Moi, je n'ai vu aucun Harry Potter. J'ai lu aucun d'eux. Mais j'avoue que les studios à Londres sont magnifiques. Ah ouais, non, mais franchement, c'est une dinguerie, hein. C'est dommage pour les reliques de la mort, il manque tout le passage de la famille Dumbledore. Exact. Ouais, on sait très peu de choses. On sait juste qu'il avait une sœur. Mais c'est tout. En fait, ce que j'aime bien dans le livre des reliques de la mort, c'est qu'on en sait beaucoup plus sur le bouquin que l'autre, elle a écrit, la Rita Skeeter. On a beaucoup de choses de ce qu'elle a écrit dedans, avec ce qui se passe et tout. Et ça, on l'a quasiment pas, en fait. La seule chose qu'on voit dans le film, c'est on parle de Grindelwald et on voit le symbole des reliques de la mort. Et c'est tout. Et on n'en sait pas plus. Et c'est vrai que c'est dommage. Moi, j'ai vu que les films et pas la deuxième partie du tome 7. Ah, le 2, faut le finir. Franchement, faut le finir, Amandine. Je peux regarder les films plusieurs fois dans l'année. J'ai relu les livres pendant le confinement. Ah ouais, non, mais les films, moi, quand je veux. Quand je veux, j'ai envie de me poser devant un film, pouf, je lâche un Harry Potter, je suis tranquille. Moi, ça fait 20 ans que je suis fan et je crois que ça changera jamais. Ah non, mais c'est génial. Bah écoute, moi, ça fait pas 20 ans, mais c'est pas très loin. Bah si, ça va faire 20 ans. Il est sorti en 2001, Harry Potter 1. Je crois que c'est ça, je dis pas de bêtises. On est en 2021, donc ça va faire 20 ans aussi. Malheureusement, je peux pas aller voir les studios avec ma maladie vu que je peux pas voyager loin. Ouais, c'est vrai que ouais. J'imagine, Estelle, ouais, c'est pas simple. Mais plonge-toi déjà dans l'univers. Franchement, plonge-toi dans l'univers. Si un jour j'ai l'occasion d'y retourner, je filmerai. Je sais pas si on a le droit, mais j'aimerais bien, quoi. Coucou, premier live pour moi, j'adore les films, j'ai jamais lu les livres. Salut Émilie, bienvenue. Si t'as l'occasion, lis les livres. Franchement, tu apprendras des trucs que tu ne sais pas dans les films. Ne serait-ce que l'anniversaire de Nick Cazis en tête dans le premier, quoi. C'est génial, c'est extra. Même si ça n'a pas forcément plus d'impact que ça dans les livres, enfin ça change pas grand-chose, mais c'est quand même sympa, quoi. Mon prénom est Stéphanie. Ah, bah, je vais essayer de retenir.
Moi, je déteste lire. Mais tu sais que moi, j'aime pas trop lire. Mais les Harry Potter, je les lis tout seul. Il faudrait une visite virtuelle. Oui, bah voilà, si un jour j'ai l'occasion d'y aller. Mais peut-être que ça existe, là, avec le Covid. Peut-être que... Peut-être qu'il y a possibilité d'avoir une visite virtuelle, j'en sais rien. Après, va sur YouTube et tu tapes Visite Studio Harry Potter Londres. Tu vas trouver des images. Hein. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, 2001. Hein. 20 ans aussi que je suis fan. Oui, en 2001, j'avais 11 ans, je m'en souviens, c'était mon premier film au ciné. Bah voilà, tu vois. Donc ouais, le livre 1 est sorti en juin 97. Moi, je tombais dedans avec le premier film. Après, j'ai lu les bouquins. Après, j'aime aussi tout l'univers autour, tout le fandom avec les fanfictions, les livres comme le droit dans les sagas Harry Potter, ou encore le monde antique d'Harry Potter de Blandine Le Calais. Ça, je connais pas le monde antique d'Harry Potter. Mais oui, j'aime bien tout cet univers qui s'est créé autour. C'est passionnant, en fait, parce que quand on voit tout ce qui a été imaginé... Et voilà, les fanarts, j'en ai pas... J'ai pas été voir plus que ça, mais je pense que je pourrais aimer ce genre de choses. Oui, on a le droit de filmer. Bon, bah écoute, si un jour j'ai l'occasion d'y retourner. Oui, t'as raison, je vais regarder. Ouais, franchement, regarde. Pour ceux qui ont du mal à lire, ils ont sorti les livres illustrés. Ils sont magnifiques, ça peut aider. Oui, bah je les ai. J'ai les 3 premiers. Non, 2. Je dis les 3, non, les 2 premiers. Ou 3. Figurez-vous que j'ai un doute, vous voyez, sur les 2. Et ils sont canons parce que, ouais, on n'a pas l'impression qu'on est en train de lire le livre parce qu'on a des images qui sont absolument magnifiques. Donc, ouais, franchement, ouais. J'ai lu que le début du premier, mais quand on n'aime pas lire, pas simple, trop volumineux. Le premier, c'est pas le plus gros, hein, ce que je disais à... Qui est-ce qui me disait ça? C'est Sarah. La coupe de feu, celui-là, c'est le pavé. Genre, tu le poses sur une table, il fait trembler la table tellement qu'il est gros. Ceux qui cherchent les images de Studio Tour de Londres, il y a Road Trip sur la chaîne de Marie Notarier. Ah, mais oui, j'avais été regarder ses vidéos, elle. Je la suivais d'ailleurs à une période, je crois. Marie Notarier, ça me dit quelque chose. Bonjour, Miss. Je vais me moucher, les amis. Je me suis cachée. Donc, ouais, mais après, on trouve plein d'images des studios. Franchement, on en trouve plein. Et, mais c'est... Je sais qu'on y a été, quand on y était, donc nous, c'était la première fois qu'on y allait. On y était avec une amie qui, elle, les avait déjà visités. Et en fait, avant de rentrer dans une pièce à chaque fois, elle nous avait dit, attends, prépare-toi, tu vas voir. Et en fait, quand on rentre dans la pièce, on fait... Waouh, on reste bloqué en fait et enfin voilà, c'est un truc de dingue quoi. Pour ceux qui sont allés, la fin avec la maquette du château est juste sublime avec la musique de fond derrière, c'est un truc de fou quoi. Tu nous avais pas montré une photo de toi devant la maison d'Oncle Vernon? Si. Oh, c'est possible que je vous l'ai montré. Bah ouais, bah c'était ça. C'était ça, ouais, j'avais fait une story time où il me semble que je vous avais fait passer les photos. L'imaginaire, l'écrivain est dingue quand même. Ah bah oui, c'est un truc de fou hein. Les poils de chat en cadeau dans le café, c'est pas terrible. Mais c'est fou quoi, c'est fou. Mais d'ailleurs, pour ceux qui aiment Harry Potter et tout, est-ce que vous avez vu le film La magie des mots? C'est un film qui parle de J.K. Rowling en fait, qui parle de comment elle a écrit son premier Harry Potter. Franchement, si vous l'avez pas vu, je l'avais acheté en DVD une fois, j'étais tombée dessus par hasard, et c'est sa vie en fait, ce qu'elle a vécu avant, et comment elle a écrit ce livre, comment voilà, ce qui lui est arrivé dans sa vie et tout. Il est extraordinaire, ce film, je l'adore. L'actrice qui joue le rôle de J.K. Rowling est géniale aussi. Je crée un univers que j'adore, je passe le plus clair de mon temps dans cet univers, mais j'ose pas publier quand je vois les chefs-d'œuvre qui existent déjà. Mais il faut oser, Stéphanie, franchement, il faut oser. Hein. J'aimerais bien aller voir. Hein. Je suis allée à l'Indre Mouse. Tu aimerais bien aller à Londres au studio, c'est ça? Pour ma part, j'écris une fanfiction et j'adore cet univers, mais il faut avoir l'esprit très ouvert avec certains. Ah, je serais ravie de te lire si tu es d'accord. Franchement, ouais, moi j'aime bien. Ça me ferait l'occasion de lire ma première fanfiction, ça me donnera peut-être goût. Bonjour à tous, en parlant des livres, as-tu la version illustrée par Mina Lima? Je l'ai loupé, vivement la réimpression en juin. Alors non, moi j'ai la version... l'autre, par Jim Clay, je sais plus le nom. C'est ceux qui sont en format plus grand. Mais non, je l'avais pas acheté, mais elle me tentait bien, mais niveau budget, ça pique. Donc juste le quai avec le caddie dans le mur. Ah oui, ça c'est classe. Mais même quand tu mets les pieds à King Cross, quoi. Tu lèves la tête, tu vois la gare que tu vois dans le film. C'est génial, c'est génial, quoi. C'est vrai, rien à voir avec Harry Potter, mais dimanche soir sur téléphone, il y a Charlie et la chocolaterie. Ah bah c'est cool, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Moi je l'ai en DVD, je le connais par cœur.
Oui, je l'ai vu en DVD. Tu l'as vu? Ouais, vous l'avez vu. Ah, mais il est génial ce film. Hâte d'aller au studio Harry Potter à Londres. Je devais y aller l'année dernière, mais bon, on connaît tous l'histoire. Je te le fais pas dire. Avec nos amis, on avait prévu de se faire un week-end à trois, toutes les trois filles ensemble. On laissait les bonhommes avec les enfants et on avait dit qu'on irait au studio Harry Potter en 2020. Voilà, voilà. Bon, bah tant pis, hein. Ouais, je l'ai vu, c'est splendide. J'avais vu un reportage sur elle qui a écrit les HP. Ouais, mais le film est top, quoi. Ouais, je l'ai vu, ouais, j'ai vu. Ah, c'est trop bien. Il est sur Amazon Prime. Bon, bah, ceux qui ont Amazon Prime, regardez-le, il est top. Bon, il y a Charlie et la chocolaterie qui passe. Ouais, moi, je le connais par cœur. Hein. C'est quoi une fanfiction? C'est quand tu écris une histoire avec des personnages de films et que tu inventes quelque chose, en fait. Ici... Attends. Tac, tac, je remonte. Ah, pour Charlie et la chocolaterie, donc Tiffany, je disais, ah, tu mettais oh vraiment, j'arrivais pas à savoir pourquoi. Jim Kay, oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai ceux-là. Ça m'occupe, ton live la veille a prévu une. La ville a prévu une coupure de courant. Ah, pas cool. Pour ceux qui aiment les fanfics, il y a ceux de Alix de la Gazette qui existent en PDF et en livre, ils sont sublimes. Je suis en train de la réécrire et avec plaisir pour la publier. Eh ben écoute, moi je serais ravie. Je serais ravie et n'hésite pas à me l'envoyer par mail. Et ouais, je serais ravie de la découvrir. Tu connais bien Charlie, tu as passé un mois. Ah ouais, j'ai passé 25 jours dans Charlie et la chocolaterie, là, en plein dedans. J'avais un ami qui faisait des livres comme ça, fanfiction. C'est classe, hein. Ouais, c'est sympa parce que du coup, il recrée des couples et tout. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai que ouais, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai une amie qui en lit énormément et je n'en ai jamais lu encore. Donc bah voilà, il va falloir que je m'y mette. Il va falloir que je m'y mette. Ils ont sorti un nouveau livre HP tout en relief, il est canon. Coucou Léa. Est-ce que je l'ai vu? Mais bah, quand j'ai été... donc c'est jeudi, j'étais sur Saint-Quentin, je fais un saut à Cultura. À chaque fois, je pleure quand je vais à Cultura parce qu'il y a tous les bouquins qui existent dans le monde d'Harry Potter que je ne peux pas acheter tout parce que honnêtement, mon banquier tirerait la gueule autrement. Hein. Et c'est un truc de dingue. Moi, pas spécialement Harry Potter, mais je me demande comment on fait pour écrire peut-être... Pour être lu et pas écrire que pour soi. Bah... Ça, je sais pas. Franchement, je trouve ça... Moi, j'admire les gens qui écrivent. Je les admire parce que je serais incapable de faire un truc pareil. Incapable d'écrire un livre, d'imaginer une histoire pareille. Regarde, elle a écrit quand même 7 bouquins. J'ai eu un bug parce qu'il y a 8 films, donc 7 bouquins. Énormes, ça représente des milliers de pages. Ouais, des milliers de pages. Et il faut voir ce qu'elle a inventé. Faut voir ce qu'elle a inventé comme univers et comme monde. Et je trouve ça génial, quoi. Pour moi, ce sont pas les couples des films. À quelle adresse mail je peux t'envoyer le premier chapitre? Attends, je vais te faire un copier-coller. Ça sera plus facile. Bougez pas, hein, je suis toujours là. Je vais juste récupérer... faire un copier-coller de l'adresse mail. Hop. Parce que... ah ouais, je serais ravie de te lire. Et du coup, tu vas me donner envie de lire... C'est qui les personnages qui sont dedans? Hop. Tiens, je te mets... Tu peux envoyer à cette adresse mail-là, si ça. Je rêverais de savoir écrire. Ah, mais moi aussi, si tu savais. Moi aussi, je sais pas comment elle a fait. Ah, un truc de fou. Comment tu fais... Alors, si ça, comment tu fais pour savoir écrire des histoires? Ouais. C'est Minalima, l'éditeur, je pense que ça pourrait plaire à Juliette. Ah oui, bah on en a parlé. Jam DC. C'est quoi ton prénom? J'ai toujours du mal avec certains pseudos, je sais pas pourquoi. Jam DC. On en a parlé un petit peu plus haut. Il paraît qu'ils vont être réédités parce qu'ils ont été en rupture et tout. Mais oui, je les ai vus, mais ils sont très chers. Et pour l'instant, j'ai l'autre collection en cours, tu sais, les grands en fait. Donc du coup, je vais pas tout prendre d'un coup. Est-ce que quelqu'un a lu le dernier livre de J.K. Rowling? Non, je l'ai pas lu et j'aimerais bien avoir des avis s'il y en a qui l'ont lu. Alors du coup, plus team livre ou team film? Ha ha ha. Dites-moi, team livre ou team film? Moi, je dirais moite-moite. Je sais, c'est pas du jeu. Mais il y a des films que je préfère aux livres et il y a des livres que je préfère aux films. Honnêtement, j'irais quand même livre, parce que les livres sont quand même beaucoup plus complets que les films. Mais c'est vrai que ça va bien... ça complète, mais c'est vrai que les livres sont quand même top. Hein.
Je t'enverrai ce soir. Les personnages sont Drago, Harry, Hermione, Ginny, Blaise, Zambini, Théodore, Nott et Ron Weasley. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Livre, film, j'aime pas lire. Moitié-moitié aussi. J'adore lire. Moi, je peux déjà répondre le plus. Je suis plus film car j'aime pas lire. La coupe de feu en livre, mon préféré de tous. Ah non, mais c'est clair. Ah oui. Non, mais la coupe de feu, on en parlait tout à l'heure. Ils ont amputé la moitié, les 3/4 de la coupe de feu. Enfin, pas de la coupe de feu, mais du tournoi de Quidditch. Donc, ouais. J'écris depuis mes 13 ans. C'est mon échappatoire. C'est génial. Franchement, j'adore. Les deux. Salut, je viens à peine d'arriver. Salut, Angélie. Non, si. Je vais encore me planter, tu vas voir. Je suis 50-50, même si j'adore les livres. Parce que c'est vrai que les films, ils sont quand même bien. Hein. Team livre sans hésitation, même si j'adore les films. Ouais. C'est ça, comment fais-tu pour que ça passe pour être lu? Donne-nous tes secrets pour savoir écrire. Je crois que c'est quelque chose qui se... C'est inné, en fait. Je crois. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on arrive à apprendre avec le temps à écrire? Je sais pas du tout. Moi, film à 1000%, livre également. Si, c'est ça. Ah bravo. Ouais, super. Elle donne envie ton histoire, c'est génial de savoir écrire. Ah, franchement, ouais. Mais après, si, avec l'accord de ça, hein, si vraiment si vraiment je trouve ça cool et tout, on pourrait faire une lecture ou un truc comme ça. Bien entendu, si tu es d'accord. Ou autrement, essayer de lire des lectures de fanfiction qu'on peut trouver sur le net ou un truc comme ça, quoi. Mais ouais. Vous faites des marathons, film Harry Potter, tous les combien de temps? Moi, perso, c'est une fois par an minimum, 2 en 2020 avec le Covid. Ah ouais, non, mais moi, je m'en fais au minimum une fois par an. Ouais. Où j'enchaîne tous les soirs. Alors, je fais pas, je regarde toute la journée parce que je peux pas. Mais tous les soirs, ouais, ça m'arrive de faire comme ça sur une semaine, je me les fais tous. Mais tu peux apprendre si tu en as envie. Ouais, j'ai l'impression de pas être capable d'écrire 2 mots corrects à la suite. Non, j'ai pas les tournures de phrases qu'on peut avoir dans des livres. Je sais pas, en fait. Perso, je préfère les livres. Les films, je les regarde, mais j'ai un peu de mal. C'est vrai que Comment? Ouais, je sais pas, j'arrive pas trop. Moi, je suis vraiment plus livre, mais les films, je les aime beaucoup. Je sais pas, j'ai l'habitude. Après, ce qui se fait beaucoup, ce sont les lecteurs bêta, ça aide beaucoup. Ouais, j'en ai vaguement entendu parler, ouais. Ce serait génial. Ça, c'est cool, ça, les lecteurs bêta. Et du coup, ils font quoi? Ils lisent, et puis après, ils te donnent leur avis et tout ça, ou comment ça fonctionne, ça? Moi, j'adorerais lire ton histoire. Bah, je vais la lire. Mais moi, je serais d'accord. Hein. C'est une super idée, ça. C'est quoi ton histoire, ça? Une fois par an aussi, en général. Ok, lecteur bêta, je sais pas comment... Je sais pas, ça se trouve où? À force d'écrire, on s'habitue. Vous me faites rougir à force de vouloir la lire. Elle n'est pas finie, juste la timeline et quelques chapitres. Bah écoute, déjà, envoie-moi le premier chapitre ce soir. Je vais le lire. Et après, on peut faire en vidéo une lecture de ta fanfiction, si tu es d'accord, quand tu l'auras fini. Enfin voilà, si tu veux, quoi. Ils corrigent un peu aussi les lecteurs bêta. Ah, d'accord. Ils lisent et corrigent, donnent des conseils. Ça, c'est cool, ça. Mais voilà, ça vient avec le temps. Il y a toujours un truc à apprendre dans l'écriture, comme pour tout, d'ailleurs. Ouais, et des fois j'aimerais bien, je me dis que des fois j'aimerais bien mettre sur papier des fois des trucs que je ressens et tout ça, mais pas pour écrire un bouquin parce que je suis loin d'être capable d'écrire un livre, mais des fois ouais, juste coucher sur le papier des petits moments de vie, des choses comme ça pour les garder en fait. Tu as commencé à la publier? Non, je crois pas, elle disait qu'elle a pas commencé encore. Moi, je rêve d'écrire une histoire de moi, mais qui démarre avec des mots et l'histoire d'une chanson à ma sœur. Après, essaye. Enfin, tu sais, tu écris déjà, vois ce que t'en penses. Après, il faudrait que tu arrives à trouver une personne de confiance. Si tu veux pas donner à des bêta-lecteurs, mais les lecteurs bêta dans le sens, essaie de trouver une personne de confiance à qui tu pourrais donner ce que tu as écrit et qu'elle te dirait, bah voilà, tu vois, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça c'est bien, ça c'est vachement bien, peut-être essayer d'accentuer sur ça et tout. Peut-être, t'as peut-être quelqu'un dans ton entourage, des amis, de la famille qui pourrait peut-être lire, mais quelqu'un qui serait capable de rester neutre dans le sens où elle te jugerait pas sur ce que tu confies ou ce que tu mets, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Moi, je rêve d'écrire... Séverine apprécie, je suis d'accord pour la... Si Séverine apprécie, je suis d'accord pour la publier, mais quand il y aura quelques chapitres, sinon vous allez trouver le temps long. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de souci et tout. Oh, attention, hein, j'ai la pression.
J'ai la pression. Hein. Et je vais essayer de mettre des mots dessus, après on verra. Ouais, voilà, je veux bien faire lecteur bêta si ça peut t'aider. Bah, tu vois, Amandine, si ça, elle te propose son aide, donc tu vois, ouais. Non, pas du tout clair. En gros, ouais, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui puisse lui lire, lire ce qu'elle a écrit et lui donner des conseils sur la façon dont c'est écrit, mais pas sur le contenu, dans le sens lui dire, bah voilà, ouais, tu racontes ça c'est gnangnan, ça c'est nul, alors que c'est ce qu'elle livre avec son cœur, tu vois. Oui, sur la forme et pas sur le texte. Si ça tue Insta. Tu vois, regarde, Amandine, Tiffany, Sweet Little Heart, et si ça te propose leur aide, ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Mettez pas le lien Insta dans le chat, mais mettez vos pseudos Insta. Alors, vous voyez, on parle Harry Potter, on parle livre, et là, on dévie sur l'histoire d'écrire des livres et tout ça. J'adore, je trouve ça génial. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de te lire. J'ai hâte de te lire, si ça. J'ai vraiment hâte. Et je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Mais après, je ne ferai rien tant qu'elle me donnera pas son aval en me disant, bah voilà, là, tu peux lire et tout. Est-ce que je ferai ça en vidéo? Est-ce que je ferai ça en live? Je sais pas. Je sais pas. À réfléchir. Après, ça, j'en discuterai avec elle directement. Si ça, tu me diras par mail, on papotera ensemble et tout ça. Hein, parce que c'est pas à moi de décider ce genre de choses. C'est toi qui décideras, c'est toi qui diras tout. Voilà, mais je te propose, si jamais tu le souhaites, je ferai ça avec grand plaisir. Bon, bah, c'est cool. Comme ça, au moins, tu vois, Amandine, tu vas pouvoir et tout. Et sinon, question par rapport à Harry Potter. Revenons à Harry Potter. Votre personnage préféré sur toute la saga? C'est une question impossible, je le sais, mais je vous demande de trouver. Je suis déjà en train de réfléchir pour moi. J'ai la pression maintenant, j'espère que ça va plaire. Non, te mets pas la pression. Honnêtement, te mets pas la pression. De toute façon, il y aura que moi qui vais le lire parce que tu vas me l'envoyer. Je le garde que pour moi, il y a que moi qui le lira. Et voilà. Tellement bienveillante comme personne. Mais non, mais bah c'est normal. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Je vais pas. Là, elle me fait confiance. Elle m'envoie ce qu'elle écrit. Je vais pas aller le divulguer à droite, à gauche et tout ça. Voilà, moi, je ferai selon ce qu'elle veut. Et si elle me dit, écoute, non. Je veux pas que tu le lises, je ne le lirai pas, je le garderai pour moi. Voilà, c'est tout. Alors, Mel, j'adore Rogue. Ok, c'est vrai que Rogue, ça reste un personnage... on passe par toutes les émotions avec lui. Au début, on l'aime pas, il nous énerve, et puis au fur et à mesure, on commence à l'apprécier, et à la fin, on est tellement dégoûté. Pardon. Donc, personnage préféré, j'irais Sirius Black. Ah, cool. Personnage Drago... Ah, cool. Bah, je suis ravie, Amandine, d'avoir pu te mettre que tu sois en contact avec les demi. Ça, c'est cool. Mais, ouais. Moi, j'étais amoureuse de Malfoy. J'en rêvais à l'époque des films. J'adore. Ah, bah, après, Malfoy, il est pas mal, hein, quand même. Hein. Alors, moi, j'en avais deux. Il y a une période, c'était Sirius Black. J'aimais beaucoup ce personnage et tout ça. D'ailleurs, je suis en désaccord avec une de mes amies. Oh, désaccord, c'est un grand mot. Qui, elle, ne peut pas le voir. Parce qu'elle, c'est la team Serpentard, Rogue, Malfoy et tout. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup Luna. Luna Lovegood, je l'adore. Cette fille, je l'adore. Alors, c'est dommage qu'elle apparaisse pas tout de suite, mais elle est tellement perchée. Mais je l'aime tellement, cette fille. Mais un truc de dingue, en fait. Ah bah, tu vois, Lucie, t'es d'accord avec moi. Impossible de choisir, je connais pas chaque personnage, mais j'aimerais bien découvrir Molly. Ah, Molly, c'est la maman géniale. Faut pas toucher à ses enfants, par contre. Ça, c'est référence au dernier film. Cyrus, j'adore, sinon Harry, bien sûr. Ok. Le père est moins classe. Le père... Ah, le père Malfoy. Ah ouais, non, c'est pas pareil. Mais Drago, ouais, c'est pas mon style. Mais il est quand même bien, hein. Après, j'adore l'acteur qui joue Lucius Malfoy, Jason Isaac. Oui, l'acteur en lui-même, ouais. Bon, après, moi, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Rogue. D'ailleurs, paix à son âme, parce qu'il est parti il y a déjà bien... Ça fait 2 ans qu'il est décédé. Je l'aimais beaucoup, cet acteur, parce que je l'avais vu dans plein d'autres films, en fait. Et ouais, on m'a perdu. Ah ouais, bah oui, je veux bien te croire, ma pauvre. T'inquiète pas, Estelle. Alors, écoute, tu as pour mission de regarder au moins le 1. Non, tu verras pas Luna, ni Sirius Black, ni Lucius Malfoy, mais tu verras les personnages principaux. Et puis la prochaine fois qu'on refait un live Harry Potter, et bah tu pourras nous dire quel personnage tu préfères. Drago à l'époque, ouais. Et le personnage que tu supportes pas du tout. Oh la vache, il y en a plein.
Laquelle me donne des boutons? Quel personnage me donne des boutons quand je la vois? Je dirais Ombrage. Avec son... Elle m'insupporte, celle-là. Je dirais Ombrage. Bah voilà, je suis pas la seule. Ouais, Ombrage et... Rita Skeeter, la journaliste. Je peux pas la blairer non plus. Ouais. On est pas mal, hein. Moi, j'avais pas que je déteste. Ah, sérieux? Je crois qu'on est tous d'accord pour Ombrage. Tout le monde la déteste. Elle est tellement horrible, cette bonne femme. Mais, ouais. Après, je suis en train de chercher s'il y en a un autre récurrent, en fait, que je n'aimerais pas. Ah, je sais pas. Ouais, non, en fait. Après, ils ont tous une histoire. Hein, et on s'attache tous un petit peu à eux. Et, mais c'est vrai que, ouais, vraiment, celle que j'aime pas du tout, c'est Ombrage, quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu que je me souviens pas d'Ombrage. Ah, Ombrage, celle qui était habillée en rose, avec son gros nœud rose, là, qui prend les commandes de Poudlard dans le... L'Ordre du Phénix. Faudrait qu'on se fasse un live quiz Harry Potter, mais bien compliqué. D'ailleurs, ouais, on pourrait faire ça. Parce que j'ai des jeux Harry Potter à la maison et j'en ai un. C'est un espèce de Trivial Poursuite basé uniquement sur le premier livre. Premier livre. Donc dedans, il y a des questions. Si vous avez vu les films, vous n'êtes pas capable d'y répondre. On pourrait se faire ça en live. Et après, j'ai le Trivial Poursuite Harry Potter. J'ai acheté une boîte recharge. J'ai pas acheté le jeu, j'ai juste acheté la recharge. Il y a des questions dedans, ça pourrait être sympa. Et j'ai un autre jeu comme ça avec des questions aussi. Ça pourrait être pas mal. Ombrage, c'est la femme en rose du ministère dans le 5. Ouais, puis on la revoit aussi dans les reliques de la mort. Oui, pour un quiz. Oui, en voyant sa tête, ok, elle est horrible. Ah, tu vois. D'ailleurs, Jeannette aussi aime autant Harry Potter que toi. Il est pas au point où j'en suis moi. Il aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il est pas contre le regarder de temps en temps, mais il est pas fan à ce point-là. Mais après, il connaît... après, il les a vus tellement de fois à cause de moi qu'il connaît il connaît quand même très très bien l'univers. Mais je crois pas qu'il les ait lus. Il me semble pas. Pour ceux qui veulent des quiz Harry Potter, il y en a sur le site de la Gazette. Le Trivial Poursuite Harry Potter est génial. Ouais, bah j'irai voir. Bah là, un quiz Harry Potter, c'est mort, je vais nager dans le pâté. Ah oui, il faut être calé, hein. Sur le site de la Gazette, il me semble qu'il y a des quiz aussi. Ouais, j'irai voir aussi. Mais c'est vrai que, ouais, avec les jeux aussi, on pourrait faire ça, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être sympa. Mais ça, faudrait se faire ça sur un soir, parce qu'on se prendrait une soirée pour faire ça. Donc, ouais. Je garde ça en tête. De toute façon, je vous ai dit, on se fera un live Harry Potter un soir. Parce que dans mes modérateurs, j'ai Pauline qui aime énormément Harry Potter et qui me dit non, mais c'est pas juste. Coucou Pauline, si tu passes par là. C'est pas juste. Donc, j'ai dit qu'on en referait un le soir. Qu'as-tu pensé des Animaux Fantastiques? Alors, j'ai bien aimé le 1. Et le 2, il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une fois. Le 1, je le connais par cœur, parce que je l'ai regardé. Le 2, je l'ai vu qu'une fois, et il faudrait que je le re-regarde. Mais j'ai trouvé ça sympa. Donc, ouais. J'aime beaucoup le Nifleur. Il me fait rigoler, ce petit bonhomme. Enfin, ce petit bonhomme. Cette petite bête. Avec les répliques aussi, ça serait cool de retrouver quelle réplique va dans quel film ou livre. Ouais, ça, j'en avais trouvé pas mal sur Internet, ça pourrait être bien, quoi. Grâce à vous, je vais me lancer. Ah, mais ça, c'est génial, Amandine. Je suis trop contente. Moi, je suis là pour modérer quand c'est Harry Potter. J'y connais rien. Mais tu es là, Sabrina. Mais peut-être que ça va te donner envie. Est-ce que ça te donne pas envie de te plonger un peu dans l'univers? Le 2 est très bien, les Animaux Fantastiques. Il est plus sombre, mais montre bien le niveau de Grindelwald. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut que je le revoie, en fait. Parce que je l'ai pas revu. Mais... je me souviens, je l'avais trouvé sympa, mais je m'en souviens plus trop en fait. Autant le 1, je me souviens de ce qui se passe et tout ça, autant dans le 2, voilà, je me souviens plus. Puis bah le 3, on est pas près de le voir, je crois. Hein. Trop heureuse pour toi, Amandine. Ah ouais, mais je suis trop contente pour elle aussi, ouais. Je suis vraiment super contente. Mais ce que j'aime bien dans les Animaux Fantastiques, c'est qu'on repart en arrière, donc c'est l'avant Harry Potter, pour ceux qui l'auraient pas vu. Donc du coup, on voit dans le deuxième Dumbledore jeune, on voit Grindelwald, donc on entend parler dans les reliques de la mort d'Harry Potter. J'allais dire Harry Potter 1. Donc dans les livres, les reliques de la mort 1 principalement. Et je trouve ça pas mal en fait, parce que ça nous rappelle l'histoire d'avant. Et je trouve ça bien, parce qu'il y a des espèces de clins d'œil à des trucs que nous on voit...
dans les Harry Potter et je trouve ça génial, quoi. Ah, petite vague d'amour pour Amandine, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente pour toi, ma belle. Vous êtes quand même top, hein. Vous êtes vraiment une communauté géniale. Hein. Vous aimeriez quoi si c'était vrai, comme dans les films ou le livre, une action magique ou un objet magique? Axio. Et le transplanage, parce que le transplanage c'est vachement bien quand même, parce que tu vas d'un point A à un point B en quelques secondes, peu importe où ça se trouve. Mais alors le axio, ça, tu veux un truc, tu dis axio, puis tu donnes le nom de l'objet, il arrive dans ta main, ça c'est magique. Si en plus j'ai une amie qui est fan, bah alors. Moi du coup vous me donnez envie de m'y remettre sérieusement là. Ah bah voilà. Coucou, salut Yael. On est dans les années 20 pour les animaux fantastiques. Il y aura 5 films et le dernier est fini à Nuremberg en 1945. T'es super bien renseigné, ça j'adore. Je connais bien Harry Potter, mais je t'écoute car j'aime bien tes lives. Je connais rien, pardon, à Harry Potter, mais je t'écoute car j'aime bien tes lives. Ah bah écoute, ravi. Peut-être que ça te donnera envie, Miss. Et qu'as-tu pensé de la pièce de théâtre L'Enfant Maudit? Alors je l'ai lu, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu et je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire. Après, j'étais en train de réfléchir sur tout ce qui s'y passait et tout. J'ai souvenir que j'avais bien aimé. Mais si je l'ai lu qu'une fois et je me souviens plus trop. Mais j'avais bien aimé. Il faudrait que je le relise. Parce que je l'avais acheté de toute façon. Et il faudrait que je le relise. Ça, c'est super vite. Hein, parce que c'est un livre c'est une pièce de théâtre. Donc ça se lit ultra vite. Mais j'ai souvenir que j'avais bien aimé. Moi, je veux la cape d'invisibilité. Ouais, mais non. C'est pas le plus... Non, transplanage, c'est bien. Mais il faut avoir déjà été à l'endroit pour le faire. Ah merde. Ah ouais, bah non alors. Ouais. Ouais, bah je garde le Axio alors. Pour ma fille, j'aimerais Oculus Reparo. Ça sent le vécu. Ta fille casse ses lunettes tout le temps, ma pauvre. J'ai bien aimé, mais la fin est bizarre. Je t'ai dit, je m'en souviens plus. Faut que je le relise. Je voulais y aller à Londres, mais déjà que ça coûte hyper cher, 100 € minimum la place, et faire réserver 3 mois à l'avance. Puis ça, puis il faut parler anglais aussi. Moi, je parle pas une broque d'anglais. Pour ceux qui savent, vous êtes dans quelle maison? Gryffondor pour moi. J'aime bien Wingardium Leviosa. J'avoue, mais... Non, je reste sur le Axio. Mais imaginez-vous, vous êtes calé, et puis... Ah merde, j'ai oublié de prendre ça là-bas. Hop, Axio. Hop là, voilà, ça y est. Voilà, quoi. Oui, le porte au loin aussi. Oui. Comment vous savez votre maison? Il y a un test sur... C'est quoi le site? C'est sur la Gazette qu'il est, le test? Mais voilà. Lucie, j'ai raté ta question, excuse-moi. Ah, ton classement des 4 maisons. On sait que la numéro 1 est Gryffondor, mais les 3 autres... je dirais Serre d'Aigle, Poufsouffle, Serpentard. Ouais. Mais bon, après, le Serpentard, c'est pas une mauvaise maison, mais c'est parce que, en fait, dans les films, et dans les livres, mais principalement dans les films, ils font tout pour qu'on déteste Serpentard, alors qu'en fait, il n'y a pas que des mauvais dedans. Et voilà. Moi, j'aurais du Félix Félicis. Ah ouais, tous les jours. Ah, j'avoue. Non, mais je suis tellement fan, même si je parle pas anglais, je voudrais trop y aller. Ouais, j'avoue, mais c'est vrai que moi, je comprendrais rien du tout. Tu as le quiz sur le site de Wizarding World. Ah, c'est ça. Moi, je suis maison Gryffondor, Serpentard. Ah bah, désolé si ça, j'ai mis Serpentard en dernier dans mon classement. Ne m'en veux pas. Après, quand on voit ton pseudo, c'est normal. C'est cool, parce que du coup, t'es dans la même maison que Malfoy. Ça, c'est cool. Ah, je vais faire le test, j'ai jamais fait. Ah, cool. Team Gryffondor également. J'y vais, bisous. Bisous, Estelle. Et n'oublie pas... Le film numéro 1 ou le livre numéro 1, ce que tu veux, t'attends pour le prochain live. Et je cherche le 1. Voilà, impeccable. De toute façon, je vais pas tarder à prendre encore 10 petites minutes. Et puis après, il faut que je continue à finir mes tournages et tout ça. Et voilà, parce que dans une semaine, c'est les vacances. Enfin, dans 5 jours. Et après, voilà. Hein. Donc du coup, d'ailleurs, pendant que j'y suis, pendant que j'y pense, pendant que je cale ça, pendant qu'il y a une petite pause dans le chat, la semaine prochaine, pendant 2 semaines, après, il n'y a pas de live en journée, puisque Juliette sera à la maison. Donc du coup, je peux pas faire de live quand elle est là. J'ai pas envie de la caler devant la télé pour faire un live, hein, honnêtement. Donc du coup, voilà, je ferai pas là, je ferai des lives le soir. Je ferai peut-être 2 lives, je pense, dans la semaine à chaque fois. Et voilà, et j'essaierai de voir pour qu'on fasse un live avec Janek. Ça serait sympa à faire. Voilà, elle avance bien la recette de la multidélice, elle est finie et voilà. Elle est finie, il faut que je monte la vidéo maintenant. Et il faut que j'attende la validation de ma fille, parce que c'est mon bêta-testeur de gâteau. Je vais devoir y aller aussi les gens, j'ai adoré discuter avec vous, mais moi aussi c'est un plaisir si ça, merci beaucoup à toi. Puis j'attends ton petit mail. Et je te donnerai mon avis sincère quand je l'aurai lu, hein, je te dirai. Hein. J'arrive pas à m'arrêter de manger des boules Lindt, c'est une cata, faut pas manger ça, faut pas mettre son nez là-dedans. Faut pas.
C'est vrai que ça serait pas mal une baguette pour chasser les ombrages du quotidien, que ce soit au-dessus de tout le monde. Ah ouais, non mais oui, qui se croit au-dessus de tout le monde, oui. Non mais même, après, moi aussi j'aimerais bien juste la base, un truc qui fait mon ménage tout seul, comme chez Madame Weasley. Enfin, Molly, quand elle a sa vaisselle qui se fait toute seule. Moi je kifferais ça, honnêtement je kifferais. Qui n'a pas envie de juste mettre un coup de baguette pour que le ménage il soit fait? Ah, prenez le film dans le. Non, pas l'ordre du Phénix. Le Prince de Sang Mêlé, quand le professeur Slughorn, tout au début, quand il a mis sans dessus dessous une maison là pour se cacher, et qu'il y a juste besoin d'un petit coup de baguette pour la réordonner, tout remettre comme il faut. Non, mais c'est le rêve aussi. Donc, moi, je kifferais. Je kifferais. Non, mais moi, j'aimerais bien. Je serais tellement heureuse dans un monde magique comme ça. Mais tellement. Tellement heureuse. La vie serait tellement plus simple. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, on ferait disparaître cette saloperie de virus en un coup de baguette. Ça, je sais pas si c'est possible, ça. Mais ça aurait pu être bien. Je sais pas s'ils le font dans Harry Potter. Bah si, quand ils sont malades, ils soignent avec des trucs magiques. Oh ouais, ça serait top quand même. Bon, j'arrête de partir en cacahuète. Je baille encore, pourtant. J'ai dormi très bien cette nuit. Ah mais c'est le quotidien pour un magicien, tout se fait tout seul. Ouais, non mais ça serait le rêve. Ça serait le rêve. Donc, ouais. Alors, je viens de tester. Tu viens de tester. Ah, de faire le test pour ta maison? Serre d'aigle. Oh, c'est cool. Serre d'aigle. C'est la maison de Luna. J'ai eu un bug, en fait. Je me dis, non, Luna, elle est où? Non, Luna, elle est serre d'aigle. C'est Cédric Dégory qui est... Pouf, souffle, corrigez-moi si je me trompe. Et normalement, c'est ça. Bleu, ouais, c'est ça. Tout le monde est parti. Ouais, ça y est, ils sont tous partis. Pourtant, vous êtes une quarantaine, là. Donc, normalement, non, ils sont tous... En fait, ils sont tous partis sur le site faire le test pour voir de quelle maison ils sont. Je suis sûre. Donc, du coup, Lucie, bah, écoute, hein. Oui, c'est ça. Vous êtes en train de faire le test. J'en étais sûre. J'en étais certaine. Ah, mais il pleut. Oh. Il fait un temps tout crapou. Oh. Bon, bah, du coup, on attend. Ah, je suis toujours là. Ah, bah, voilà. Oui, en t'écoutant. J'écoute et je lis. Ah d'accord, ouais. Je sais pas comment tu fais, parce que moi j'arrive pas à écouter une vidéo ou un live, un truc comme ça, et lire en même temps. Je ne sais pas, j'étais faire un diagnostic à ma voiture et la merde. Aïe. Cédric, ouais. Punaise, c'est tellement brutal en plus. Alors c'était pas forcément le personnage que je préférais, hein, mais c'est tellement brutal. Oh la vache, la première fois que je l'ai vu, je fais oh, mais what? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas possible. Moi, c'est sur quel site? J'ai pas trouvé. Attends, Wizarding World, je crois que c'est. Wizarding World. Attends, je te le remets. Il y avait. C'était Sissa qui l'avait mis. Il n'y a pas le lien du site, hein, il y a juste le nom. Tiens. Ah, tu lis les messages, d'accord. J'ai cru que t'étais en train de lire un bouquin à côté, quoi. Toujours là, yes. J'ai vu un TikTok avec les frères Weasley. Aujourd'hui, j'adore. Ah ouais? Ah, cool. Mais à l'âge d'aujourd'hui, ouais, bah, ils ont bien grandi, hein. Ce serait trop bien les courses qui suivent derrière toi, qui se rangent toutes seules. Ah ouais. Mais même pour aller faire les courses. Tu fais ça, tu fais hop. Aïe, c'est le frigo, il est plein. Petite question. Quelle est la scène qui t'a le plus étonné? Celle que tu t'attendais pas du tout à voir? Dans les films ou dans les livres? J'adore faire les quiz sur Harry Potter, il y en a des super durs. Ouais, bah, ça serait bien qu'on en fasse un en live, comme ça, bien compliqué. Les humos, je les adorais, mais c'était canon, hein. Dans les films, une scène qui m'a étonnée et que je m'attendais pas du tout à voir. Par rapport au fait que ce soit dans les livres ou juste comme ça en film. Ah, je suis chiante hein, avant de répondre à une question. T'as vu ça? Je veux des détails et tout. Hein. Bah déjà, je suis déjà en train de réfléchir hein, avant de voir ta réponse et tout, mais... T'as vu que l'acteur de Ron est dans un groupe de rock? Ah oui, c'est possible. Il me semble que j'avais vu passer ça. Mais après, il faut bien qu'il fasse quelque chose après, hein. Une scène qui m'a étonnée. Juste comme ça, tu regardes le film tranquille et hop, une scène que tu t'attendais pas du tout à voir. Ah bah j'en sais rien, écoute. Faudrait que je les regarde à nouveau. Qu'est-ce que... Bah écoute, tu vois...
Ah, ma question était difficile. Ah, j'avoue, mais c'est pas... Non, c'est pas difficile, là, c'est une horreur. C'est infaisable. Dites-vous, vous, dans... Si vous êtes encore là, dans les films, est-ce que vous avez une scène comme ça que vous avez vue qui vous a étonné, que vous limite vous attendiez pas à voir ou un truc comme ça? Dites. J'ai réfléchi, hein. Passage de travers, j'aime bien. Et il y a Londres, la réplique, non? Ah, le chemin de traverse? Non, il est... quoique si. Si, il y a une partie qui est au studio à Londres. Mais autrement, il est à... je dis pas de bêtises. À Orlando, c'est... Non, c'est Préolard qui est refait à Orlando. Est-ce qu'ils ont le chemin de traverse aussi? Je sais plus. Je suis toujours sur la question de Lucie, en même temps, je réfléchis, hein. J'ai vu qu'il me... Ah, hop, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement... J'en sais rien. C'est horrible. Bah, tu sais quoi, Lucie, il va falloir que je réfléchisse à ta question et que la prochaine fois, j'arrive à te répondre. Mais honnêtement, je n'en sais strictement rien. Tu vois, ouais, là, tu m'as mis une colle, là, à la fin de ce live. C'est cool. C'est pas cool. La mort de Sirius Black, moi, je m'attendais pas du tout à ça aussi rapidement. Bah, dans le livre, c'est assez rapide, quand même. Mais moi, c'est surtout que j'étais triste parce que j'aimais bien ce personnage et que je trouve qu'on le voit pas. Bah, voilà, exemple, par rapport au au film et au livre, je trouve qu'on ne voit pas suffisamment Sirius Black dans les films par rapport au livre. Déjà. Je sais pas, peut-être... Ah, si. La fin. Alors après, je suis désolée s'il y en a qui l'ont pas vu. Hein. La fin. Avec Voldemort. La façon dont il s'éparpille. Je m'attendais pas du tout à voir un truc pareil, en fait. Si, je me souvenais plus comment c'était écrit dans les livres. Et en fait, quand il arrive à le désarmer, et je m'attendais pas à ce qu'il parte en petit confetti, en fait. Et du coup, j'ai fait... Ah. Voilà, ça m'a... C'était pas... Ça m'a pas genre... Mais j'ai fait... What? Je sais quoi, ça? Enfin, je m'attendais pas à ça. Moi, j'aime plus l'acteur là aujourd'hui, je le trouve moche. Il a grandi. Il était mignon quand il était gamin. Mais ouais... Tout à fait d'accord. Ah oui, pour le fait qu'on voit pas assez Sirius dans les films. Ah ouais, j'étais dégoûtée. On le voit, ouais, mais... Ouais, il était mimi. Ouais. Ah bah voilà, finalement, ma question n'est pas si dure que ça. Et très bonne réponse. C'est vrai que cette scène est surprenante. Ah, je suis restée sur ma faim. En fait, parce que... Après, pas que je m'attendais à voir Voldemort s'écrouler. Mais c'est la façon dont il... Voilà. J'ai pas trouvé ça. En fait, je m'attendais peut-être à un truc spectaculaire, en fait, je pense. Je m'attendais vraiment à un truc... Ouais. Où à la fin, on fait... Waouh! Et là, j'ai fait... Hein? Voilà. Donc, désolé pour ceux qui l'ont pas vu. Bon, après, d'ici là, vous l'aurez oublié. Si vous arrivez au numéro 7, 8, parce que c'est le deuxième film. Mais ouais, cette scène-là m'a un peu... Ouais. Mais ça, Lucie, c'est grâce à toi, quand t'as parlé de la mort de Sirius, je me suis repassé les différentes morts qu'il y a eu. Et ouais, celle-ci, honnêtement, ouais, je suis déçue de ce passage-là. Mais il faudrait que je relise la fin, ce passage-là dans le dernier livre, pour voir si c'est... Ouais, je sais pas. Bon, allez, je vous laisse, moi, bon après-midi, gros bisous. Bah, de toute façon, moi aussi, je vais vous laisser là. Et ouais, ça fait déjà 1 heure, et comme je vous dis, là, j'ai monté aussi la petite boule d'AliExpress, là, vous savez, la petite fête foraine que j'avais achetée, là. Et il faut que je trouve des piles, parce qu'il y a de la lumière dedans, mais j'ai pas les piles. Donc il faut que je trouve des piles, et il faut que je finisse de la monter, parce que ça sort la semaine prochaine. J'étais trop triste à la fin du dernier film. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, parce que tu te sens orphelin quand t'as fini le dernier film. À poil. Tu ne sais plus où tu vis, tu ne sais plus où t'habites. Mais ouais. Moi, hâte que le courant revienne. Bah ouais, tu m'étonnes, parce que j'espère que t'as de la batterie d'avance. Et le diamant painting a bien avancé d'ailleurs. Ouais, j'ai fait un petit carré. Un petit rectangle comme ça. C'est long. Mais j'adore, il est trop beau. Bonne fin d'après-midi à tous. Ouais. 2 heures de prévu. Ah bah bon courage. Bon courage. Mais ouais, mais je vous le montrerai sur Instagram au fur et à mesure comment il avance. Là, il n'y a pas eu beaucoup... Enfin, j'ai mis des diamants hier, mais j'ai été absorbée parce que je regardais la télé, donc j'ai pas beaucoup avancé. Donc voilà. Allez, je vous laisse là. En tout cas, j'ai adoré ce live. Pour ceux qui regarderaient sur YouTube ce petit live, n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire en dessous en nous partageant vous aussi votre avis par rapport à ce qu'on a échangé. Répondre aux questions au fur et à mesure et tout. Et voilà quoi. En tout cas, plein de gros bisous. Et puis bah voilà. Puis bah merci à vous et merci de votre bienveillance. Ouais, j'ai dit les... Ah, je croyais que c'est moi qui avais dit les filles. Bon après-midi les filles et les gars. Et ouais, merci à vous, merci de votre bienveillance et vous êtes top. Je vous fais des gros bisous.
C'est Guillaume, il est content, tu l'as pas oublié. Et je vous dis vendredi, jeudi, je suis pas sûre de pouvoir faire un live. Ça va dépendre de comment j'ai avancé au niveau du boulot. Et puis voilà, parce que j'ai pas mal de choses à boucler avant que Juliette soit à la maison non-stop. Plein de tournages. Donc du coup, voilà. Allez, passez une bonne après-midi, plein de gros bisous. Et merci à vous d'avoir été là, c'était trop bien.